Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de novembre. Vous pouvez écouter votre signe solaire, ascendant et lunaire pour compléter ces messages et ces informations. Nous allons explorer ensemble avec les oracles et le tarot les différents domaines de notre vie. Et puis je ferai une seconde vidéo pour chaque signe concernant uniquement le domaine relationnel et amoureux. Je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements qui encouragent mon travail. Et si vous souhaitez me retrouver en accompagnement privé et notamment pour un accompagnement en hypnose, d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que je propose des séances plus courtes, des séances d'1 heure, 1h30 en hypnose, pour des libérations, pour des accompagnements en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à aller voir sur mon site et à me contacter au besoin. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre, une très belle lecture. À très vite, merci beaucoup. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance de novembre. Nous sommes partis, je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Allez, on est parti les scorpions, on va entrer dans vos énergies générales, on ira voir ensuite par domaine. On commence tout de suite avec les messages qui vont se référer à l'énergie principale, le thème de votre mois anniversaire. Alors ici, on a d'abord le colibri qui va vous parler de légèreté, de joie de vivre. On est dans une légèreté, ici, on est dans un sentiment d'accomplissement. Vous cherchez votre bonheur. Vous êtes dans une période où les choses sont en train de se construire. Donc on peut être dans une période où on a envie de ça, de se reconnecter à des activités qui nous font du bien, de partager avec ses proches, d'organiser peut-être un déplacement, de prendre soin de soi de manière générale, de débuter une nouvelle activité. Ça peut être aussi cette notion de partager avec les autres, de voir les choses du beau côté, d'être optimiste. Mais je ressens que il y a aussi une envie profonde chez vous de vous questionner par rapport à c'est le moment ou jamais d'être heureux, de ne pas passer à côté de quelque chose, de ne pas avoir de regrets. Donc là, vous prenez conscience aussi que le bonheur, il va dépendre de vous, de votre positionnement, de vos décisions, de vos actions dans le quotidien. Il n'y a rien à attendre à l'extérieur et que aussi le bonheur, il peut être là à tout instant. C'est vraiment un état d'esprit, c'est votre façon de regarder les choses. Vous pouvez décider le matin de vous lever en voyant le monde tout en gris et ça va correspondre à ça, à cette énergie que vous renvoyez. Et au contraire, vous pouvez décider de prendre les choses avec beaucoup plus de recul, d'avoir du détachement, d'être focalisé sur les choses qui vous font du bien plutôt que l'inverse, etc. Donc c'est votre état d'esprit, hein, cet esprit du colibri où on a envie de voir les choses du bon côté, on a envie de porter son attention sur ce qui est bon dans sa vie, de façon à le faire fructifier. On a envie aussi peut-être de se questionner sur voilà, comment être plus épanoui, comment trouver sa place, voilà, comment être heureux dans la vie de manière générale. On voit avec la rose des vents qu'il va y avoir du mouvement. Alors ça peut partir d'une décision à prendre, d'un positionnement, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, un changement. Mais vous êtes dans cet esprit-là. On voit que ça bouge et que les choses se font de manière positive pour vous. On voit que vous êtes heureux de ce changement. C'est quelque chose qui, à mon avis, vous l'avez attendu. Même si vous l'avez attendu, vous l'avez souhaité, même vous l'avez engagé, c'est de votre décision que vient ce mouvement. C'est quelque chose qui peut être en transition, c'est pas forcément toujours facile, c'est pour ça qu'on vous dit là, la transition dans laquelle vous êtes, les changements, que ce soit professionnel, que ce soit un déménagement, que ce soit personnel, ce mouvement dans votre vie, cette période de changement, et bien finalement, acceptez-le, accueillez-le et accompagnez-le avec l'esprit comme ça léger, en étant ouvert aux possibilités, en vous disant que c'est un mal pour un bien, qu'il y aura forcément certaines choses qui n'auront pas toujours dans votre sens, etc. Et l'esprit du caméléon vous dit que effectivement, il faudra s'adapter, il faudra faire comme si. Donc l'esprit du caméléon, il vous dit que vous saurez vous adapter à toute situation. Donc si vous sentez que là, vous intégrez de nouvelles énergies, donc de nouveaux espaces, des nouvelles rencontres, un nouveau travail, etc.,
Il va falloir jongler un petit peu avec tout ça, faire comme si on maîtrisait, faire comme si on s'adapter à la situation. Vous avez cette énergie du caméléon qui peut changer finalement, changer de couleur en fonction de son environnement. Et c'est exactement ça. Donc on voit que vous allez vous adapter à toutes les situations et on voit que les choses sont quand même en mouvement. Donc peut-être que, comme je vous l'ai dit, ça peut être un nouveau job dans lequel il va falloir effectivement voilà, s'adapter. Ça peut être quelque chose où on doit s'adapter au niveau du relationnel aussi, hein, on verra ça tout à l'heure. Ça peut être bien sûr au niveau personnel. En tout cas, le caméléon vous dit, même si il faut s'adapter aux autres, c'est normal, mettre de l'eau dans son vin, accepter certaines situations, même lorsqu'elles sont provisoires. Il y a toujours des limites à avoir, il y a toujours la notion aussi de ne pas se noyer, de ne pas se perdre, de savoir quand même rester intègre, fidèle à ses valeurs, et de rester dans son originalité, dans son individualité, dans ce qui fait votre essence. Soyez sûr, voilà, de ne pas, par exemple, suivre le rêve de quelqu'un d'autre. Par mimétisme, ça peut être par influence, peu importe. Là, il y a cette notion-là aussi. Alors, on va voir dans le domaine pro, matériel. Waouh, vous avez un 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, c'est un petit peu la carte du vœu qui se réalise. Donc, on voit qu'au niveau de l'argent, au niveau matériel et financier, on est dans une situation d'épanouissement. On a ici beaucoup de lotus. Vous voyez, cette femme ici, elle est sereine. Il lui manque pas grand-chose pour que le bonheur soit complet. Donc, on a la réalisation d'un projet, on a une promotion, on a un accord. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, vu qu'on a la rose des vents ici, ça peut confirmer les déménagements, les investissements financiers, les voyages, les promotions, un contrat de travail, etc. Un projet professionnel qui vous réussit. En tout cas, là, vous êtes aux anges. Hein. Clairement, on a cette notion que tout vous réussit. Alors ici, au niveau relationnel, nous avons l'empereur. Alors l'empereur, il est positif dans le sens où il est en train de... Comment dire ? Il est en train de planifier, il est en train d'ordonner, de mettre en place des choses dans la matière. Hein. Il a la maîtrise de la situation. Donc, ça nous confirme qu'il y a des investissements ici qui peuvent être en lien avec le couple, avec les projets notamment de couple, qui se construisent. Donc là, l'empereur, il peut vous représenter en tant que chef de famille, dans cette énergie-là, hein, que vous soyez homme ou femme, il y a cette énergie voilà, de régner, d'avoir peut-être des responsabilités, d'avoir un rôle important. C'est aussi la maîtrise, la maîtrise de ce qui se passe. Donc on voit que vous êtes dans une notion de vous engager, de construire. Ça peut représenter une énergie face à vous. Donc il peut être question d'être face dans son couple à une personne qui a cette énergie-là d'empereur et qui va vous apporter son soutien, que ce soit matériel, que ce soit affectif. Ça peut être aussi quelqu'un qui est prêt à s'engager avec vous. Hein. Il y a cette notion de maturité, de sagesse. C'est aussi une carte qui peut nous dire que dans le relationnel, vous êtes dans une notion de respect, d'engagement, hein, de solidité surtout. Par contre, l'empereur, s'il vous représente, je vous dirais de faire attention à un excès d'autorité, de ne pas chercher non plus à vouloir tout contrôler, à être un petit peu trop autoritaire, à mettre la pression. Hein, il y a la notion de respect mutuel, de liberté à laisser à l'autre aussi. Hein. Attention à ça avec l'empereur. Alors, dans votre vie intérieure, vous avez la tempérance. Donc la tempérance, elle vous parle justement d'être en train dans votre vie de remettre de l'ordre, de retrouver une harmonie. Ça me ramène ici à cette joie de vivre, à cette légèreté. Donc on voit que vous êtes dans une étape de changement et de transition pour retrouver quelque chose de stable, de sécure. Avec la tempérance, on ramène ce qui manquait. Donc il manquait peut-être, il y avait quelque chose qui manquait dans votre vie, un déséquilibre. Et là, on voit que ce mois-ci, c'est en train
C'est en train de revenir. Alors, ça peut être effectivement au niveau financier, ça peut être au niveau d'un logement, au niveau du travail, au niveau d'un relationnel. Si c'est au niveau du relationnel, ça nous parle d'apaisement. Ça nous parle vraiment qu'il y a la communication ici qui est plus fluide. Ça nous parle de réconciliation, ça nous parle d'amour. Ça nous parle aussi de rencontrer son âme sœur. Donc, ça peut être au niveau sentimental une jolie rencontre. Ça, on pourra le voir aussi dans la vidéo, bien sûr, sentimentale qui sera à part. Alors, la finalité de votre mois, vous avez le 8 de bâton. Donc, on voit ici que ça va aller vite, que les choses vont se mettre en route. Ça confirme nos déménagements, nos mutations, nos promotions, nos échanges. Donc, la communication ici arrive de toutes parts. Il y a des opportunités, des voyages, des rencontres. Il va falloir rebondir sur ça. Donc, c'est un mois où il va falloir effectivement saisir les opportunités. Que ce soit personnel ou professionnel, matériel, ça bouge, ça avance, ça se décoince, ça se débloque. On échange, on négocie, on s'engage. Ça va aller vite. Il va falloir s'adapter aussi parce qu'effectivement, ça peut être cette notion de mouvement, que les choses vont aller vite, il y a un rythme qui s'accélère. Donc ça peut nous parler au niveau professionnel qu'effectivement il va falloir rebondir sur peut-être un surcroît d'activité, savoir saisir les opportunités là où elles sont. En gros c'est ça, hein. Là il va falloir vraiment suivre le mouvement. Ça rejoint d'ailleurs ce que vous disiez le caméléon. Alors petit message pour finir, bah oui le castor, vous êtes un bâtisseur, ça rejoint notre empereur qui bâtit, qui construit. Je suis capable de me construire une belle vie. C'est exactement l'esprit du colibri et de l'empereur. Avec ce 9 de coupe, on voit que ce mois-ci, les scorpions, vous êtes en train de construire votre vie idéale. Il y a quelque chose qui pour vous est en train de s'ancrer dans la matière. Donc moi, ça me parle vraiment de faire les choses, de matérialiser un rêve, un souhait, un projet, soit avec une personne, soit ça va être dans le professionnel. D'ailleurs, au niveau professionnel, ça peut être un engagement, une collaboration avec quelqu'un ici, de sérieux, hein, quelqu'un de loyal, quelqu'un sur qui on peut compter, de mature, etc. Mais ça peut être aussi dans le relationnel, ça peut représenter votre engagement amoureux ici avec quelqu'un de confiance. Ça peut vous représenter aussi dans le sens où ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, c'est stable, c'est sécure, c'est pérenne. Et vous êtes en train de faire des choix, du tri, d'avancer, de mettre du mouvement en place pour être heureux, pour aller vers votre épanouissement. Donc voilà pour vous les scorpions, c'est un très beau mois en perspective. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.